Alors, on se retrouve en vidéo pour la suite de ce tutoriel. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce qu'ils font là, en fait, cette vidéo accompagne un article que j'ai fait sur mon blog, un tuto d'initiation aux bases de données time series et en particulier avec le service proposé par OVH. Donc, je vais mettre en bas de la vidéo un lien qui va pointer vers cet article. Je vous conseille de le lire et vous comprendrez mieux de quoi on parle. Donc, on résume, on a installé notre serveur Grafana, on est connecté dessus et on va donc à présent s'authentifier. Donc, l'user, c'est admin, le mot de passe, c'est celui que vous avez défini dans votre fichier de config et on se connecte. Donc là, on arrive sur la page d'accueil. En gros, les dashboards vont être ici. Là, il va y avoir ceux que vous avez mis de côté avec vos préférés. Alors, la première chose que l'on va faire, pour l'instant, il n'y en a pas, enfin, il y a celui-là, mais considérez qu'il n'est pas là, d'accord? D'ailleurs, je vais le supprimer. Comme ça, ça va être... On va repartir de zéro. Hop, 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 voilà. Donc, il n'y a plus rien. Vous, quand vous allez arriver sur votre dashboard, sur Grafana, une fois connecté, vous allez arriver sur cette page-là, exactement la même. Un petit tour vite fait. Donc, il y a un menu sur la gauche. Le menu, on le cache avec la petite flèche là pour le faire réapparaître. On clique là-dessus. Là, ça va lister vos différents dashboards. Là, c'est les parties pour configurer les utilisateurs, l'organisation, ces choses-là. On ne va pas s'en occuper pour l'instant. Donc, la première chose qu'il y a à faire, c'est configurer la source de données. Donc, vous avez le menu Data Source sur la gauche. Vous cliquez dessus et, comme de bien entendu, il n'y a pas de source de définie. On va en ajouter une nouvelle, donc celle d'OVH. Donc, pour cela, on clique sur Add New, tac, et on a un petit formulaire pour en ajouter. Donc, on va lui donner un petit nom. On va pas faire très original. Moi, je vais l'appeler tuto OVH. Le défaut, vous pouvez cliquer ou pas. C'est-à-dire que si c'est par défaut, ce sera la source qui sera proposée en premier si vous en avez plusieurs. Là, je vais en avoir qu'une, donc ça n'a pas d'importance. Le type, alors c'est le type de base de données time series qu'il y a derrière. Nous, ça va être OpenTSDB. Donc on peut, avec Grafana, se connecter à plusieurs sources de time series, en particulier InfluxDB. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille pour des peu de données pour l'instant, parce que c'est quand même en plein développement. Mais bon, VH nous fournit un service chouette, autant l'utiliser et nous reposer. Donc l'URL, c'est l'URL fournie par OVH qui est celle-là. Attention, la voilà. Donc https://opentsdb.iot.runabove.io. Au niveau de l'access, il faut mettre proxy. Je pensais que ça allait passer en direct, que ça allait être... je me doute bien qu'il y a des proxys pour répartir la charge du côté d'OVH, mais je pensais que ça allait être complètement transparent. Si on met en direct, l'authentification ne marche pas. Donc, puisqu'on parle d'authentification, on va l'activer. Et alors là, attention à bien mettre votre token qui correspond au token de lecture et pas d'écriture. Donc, mon utilisateur, le voilà. Mon mot de passe, le voilà. Ah non, le voilà pas, vous l'avez pas vu. Vous pouvez le rechercher, ça peut être intéressant hein, si vous avez rien d'autre à faire. Donc, on ajoute. Alors là, il faut savoir que sur Grafana, il y a quand même quelques petits trucs un peu mystérieux de temps en temps. Bon, faut pas trop s'inquiéter. Un conseil, s'il y a quelque chose qui marche pas, si vous faites par exemple un panel, un graphe, quelque chose, ça marche pas, réfléchissez pas, essayez pas de résoudre le truc, supprimez-le, recommencez-le. Autre chose intéressante pour débugger, ouvrez votre console développeur sur votre navigateur, ça peut vous aider en particulier au niveau de l'autorisation, de l'authentification. Si vous n'avez pas de données ou si vous avez des problèmes, vous allez le voir tout de suite dans votre console de développement. Donc là, on va cliquer test connexion, mais quoi qu'il arrive, ça marque toujours que la source est mise à jour et rien dans les résultats. Alors avec InfluxDB, on a quelque chose de plus parlant. Là, peut-être que le plugin n'est pas tout à fait fini. Donc on sauve, même si théoriquement ça a déjà été sauvé. Donc là, à partir de maintenant, théoriquement, on a notre source de données. Donc ce qu'on va faire, on va créer un nouveau dashboard. Alors un dashboard, pour faire simple, vous voyez ça comme une page qui va s'afficher avec des graphes, différents modules dessus, des données statiques ou pas.
Nous, on va faire le plus simple, on va faire des graphes. Donc, on clique sur le bouton là-haut qui va lister tous les dashboards. On va en faire un nouveau en cliquant sur New. Et on se retrouve là-dessus. Alors, au début, j'étais un peu paumé. Ouais, bon, chouette, super. Et donc là, on a déjà ce qu'ils appellent une ligne. Et on va en faire quelque chose. En fait, ça va être des lignes qu'on va stacker, qu'on va empiler les unes sur les autres. Donc, on ouvre le petit menu et on va ajouter un panneau qui va être un graphe. Alors, c'est merveilleux. Ah oui, parce qu'il va se... Alors, si vous n'avez pas mis défaut pour votre data source, la source d'OVH, il va prendre par défaut des données internes qui sont incluses au serveur et qui peuvent vous permettre de faire des tests. Donc, nous, on va changer la source de données. Donc, on clique sur le titre, on clique sur Edit. Et là, on a un nouveau panneau qui s'ouvre avec différents menus. Le menu, alors, le premier général va nous permettre de fixer le titre. Donc là, on va faire un graphe qui concerne le CPU. Donc, je mets juste le CPU. Tout le reste, ça change différentes choses. Voilà. Ça, c'est en fonction des goûts et des couleurs. C'est pas ce qui nous intéresse forcément pour l'instant. Donc, ce qui nous intéresse, par contre, ça va être d'utiliser les données. Donc, on a le menu Metrics. Et on va choisir en bas à droite, vous avez la source de données que vous pouvez définir. Donc, par défaut, comme je n'avais pas défini ma source OVH comme source par défaut, il garde celle de Grafana. Donc, on prend tuto OVH. Alors, là, il y a très souvent un problème. On va le voir tout de suite. Vous cliquez sur Metrics. Le problème qu'il peut y avoir, c'est qu'il ne voit rien. Bah là, il le voit. Donc, si vous n'avez rien en cliquant là-dessus, normalement, quand on fait ça, il va aller chercher directement les données sur la source de données, enfin les données disponibles. Si vous n'avez pas ça, fermez cet éditeur de requête en fait. Vous la fermez en cliquant sur la croix et vous cliquez sur Add Query pour en ajouter une nouvelle. Donc là, on a dit qu'on va faire le CPU. Alors, le capteur collecte tous les CPU. Donc là, on voit qu'il y a 8 CPU, enfin 8 corps pour être plus exact, qui sont numérotés de 0 à 7. Et en plus, on a un CPU qui n'est pas numéroté, qui lui en fait résume, qui agglomère tous les autres CPU. Pour l'exemple, ça va largement nous être suffisant. Alors ensuite, en sous-catégorie, on a les différents secteurs, si on peut dire les différents espaces du CPU, les différents types d'utilisation. Donc Nice, c'est les process qui tournent en Nice. Sys, c'est le système, l'espace kernel. Le user, l'espace user. Wait, c'est quand le CPU attend quelque chose, une ressource par exemple. Et l'idle, c'est quand il dort. Donc on va commencer par cette donnée-là. Et vous voyez, dès qu'on la sélectionne, pouf, on a le graphe qui s'affiche. Alors, comme c'est en pourcent, et comme là, en l'occurrence, la machine ne fait pas grand-chose, on voit qu'on est pratiquement à toujours 100% d'idle. Je ne fais rien. On va alors, on va pas mettre la somme, mais la moyenne des données. Là, ça va nous permettre de sélectionner. On pourrait sélectionner le minimum à chaque fois pour chaque point, le max, etc. Mais on va choisir la moyenne. Le downsample, on va le laisser en automatique. Concrètement, c'est le nombre de points qu'il va demander en fonction du temps affiché, de l'écart de temps, de l'intervalle de temps affiché ici. Le tag, normalement, bon, c'est un peu particulier, j'ai pas encore tout investigué, on va dire, chez OVH, parce qu'a priori, on peut fixer le tag directement quand on crée les tokens. Et alors, je sais pas le rapport entre ce tag-là et les tags de la requête. Je sais que si on graphe si on envoie des données de plusieurs capteurs, donc dans notre cas de plusieurs serveurs, en utilisant la même application, ça fait un peu le bazar. D'ailleurs, je crois qu'on a un peu le bazar ici. Donc, normalement, vous devez ajouter un tag. Donc, moi, j'ai le tag que je rajoute à chaque requête avec ce capteur-là. On ajoute le nom du serveur. Donc là, il s'appelle setMXOut. Donc, on n'est pas obligé de le mettre, mais mettez-le. Parce que théoriquement, une requête doit avoir un tag toujours. Alors, pourquoi ça répond sans tag, je ne sais pas. Donc là, on a graphé le pourcentage
CPU au repos. Alors, on va, pardon, on va conserver ce graphe-là. Et ce qu'on va faire, on va le dupliquer pour avoir d'autres données sur le CPU. Donc, on a un petit menu sur la gauche, sur la droite, pardon. On clique sur Duplicate et on a exactement le même. Sauf que là, on va pas prendre Lidl, qui n'a rien à voir avec le magasin Lidl, mais on va prendre, par exemple, le CPU utilisé par le système. Et on voit tout de suite qu'on a, hop, une deuxième ligne sur notre graphe qui apparaît. On fait pareil pour avoir le user, donc ce que les utilisateurs hors espace kernel utilisent, au label bleu. Et qu'est-ce qui nous reste? On va le dupliquer, on va en mettre un autre qui va être le wait. Donc le wait, quand vous avez votre CPU qui attend, c'est qu'il y a des ressources qui bloquent. Le plus souvent, c'est de l'accès disque, si vous avez, enfin sur un serveur en tout cas. Donc voilà, donc là, on voit très clairement que le serveur glandouille, puisque en fait, voilà, le plus important, c'est Lidl. Alors, je vais vous montrer. Il y a différentes paramètres, mais je vous le ferai peut-être sur d'autres graphes, parce que là, il ne faudrait pas non plus que ça dure 3 heures. Mais en gros, on peut changer l'affichage, les légendes, ou des choses comme ça. Donc, on peut afficher sous forme de ligne, sous forme de barre. Bon, là, c'est pas très beau, parce qu'en fait, il y a une mesure toutes les 10 secondes. Donc, il y a une barre toutes les 10 secondes. C'est pas forcément très chouette. On peut aussi l'afficher comme c'est ici, en points. C'est pas terrible non plus. On peut bien entendu faire des points un peu plus petits. C'est en fonction du graphe, de ce que vous voulez grapher. Vous faites des points ou pas. Alors là, on peut mettre %, mais c'est pas forcément utile vu que c'est déjà des %. D'ailleurs, c'est même pas conseillé du tout. Mais en fait, en final, sur ce genre de résultat, ça va rien changer. On peut changer la largeur, l'épaisseur de la ligne. Ça, c'est assez joli. Ce que j'aime bien aussi, c'est supprimer le fond. Mais je l'ai déjà fait d'ailleurs, je crois. Voilà. Bon, sur ce graphe-là, c'est tout ce qu'on va faire. Et on va l'enregistrer en cliquant ici. Hop, on a sauvé notre dashboard. Donc, c'est bien beau. Maintenant, je vais vous donner un autre exemple parce que je ne vais pas tout grapher. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Le réseau. Est-ce que j'ai du réseau là-dessus? Donc, on va ajouter un autre graphe. Je ne sais plus. Ah non, je ne voulais pas le faire comme ça. Pourquoi c'est mis comme ça? Tiens. Normalement, il aurait dû se mettre... Ah bah oui, non, je suis bête, d'accord. C'est moi qui ai fait une bêtise. On va faire... je sais plus comment on fait pour le supprimer. C'est pas ce que je voulais faire, les amis. Comment on fait pour enlever ce graphe? Je ne sais plus. Donc, on s'en fiche. Ne tenez pas compte pour le moment. Il doit y avoir une option quand même, mais on n'a pas le temps. Donc, en fait, ce que j'ai fait, j'ai rajouté une ligne. On peut avoir... Mais moi, j'aime bien voir les graphes qui font toute la largeur et puis dérouler. Donc j'ai ajouté une ligne en cliquant sur Add Row. Et là, je vais faire comme d'habitude. Rester sur cette page. Donc, un graphe, on peut faire pas mal de choses. Hein. Je sais comment je peux faire là, peut-être. Bon, je vous le fais, ça vous évitera de chercher. Est-ce qu'on peut le supprimer? Non, on peut pas. Ah, mon Dieu. Je sais pas comment on fait comme ça. Hop. Ah, bah voilà. Voilà, ça aurait pu être ça, sauf que du coup, celle-là fait plus la bonne longueur. Mais bon. Bon, celui-là, on le supprime. Hop. Alors, attention. Voilà, là, il y a le menu. On va le fermer, comme ça, on va plus être embêté avec ça. Je me dépêche. Enfin, j'essaye. Oui, je vais la supprimer. Donc, on ajoute une ligne. Celui-là, normalement, il doit y avoir une option pour le rallonger. Je n'ai pas forcément le temps de vous le trouver. Donc, on va rajouter un graphe. Donc, pareil, on clique sur le menu, on clique sur Edit, on choisit la source de données, ici, Top Tuto VH. Et là, on va grapher, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait grapher qui bouge, les écritures disent. Ah, le load, tiens, c'est très intéressant ça. Donc, dans toutes les choses que le capteur va vous remonter, il y a la charge de la machine, donc le load average, la mémoire. Donc la mémoire, ça prend aussi en compte le swap et le réseau. Donc les entrées-sorties. Je ne vais pas tous vous les faire parce qu'on va y passer la journée. Hein. Les écritures disques, je ne sais plus si je vous l'ai dit.
Et voilà. Donc là, ce qu'on va faire la charge. Donc la charge, il y en a 3. Il y a la charge en cours. En gros, c'est sur 1 minute, sur 5 minutes, sur 15 minutes. Donc on va commencer par la current, celle qui est mesurée sur le moment, quoi. Et après, c'est la moyenne sur 5, la moyenne sur 15. Donc là non plus, on va pas faire la moyenne, mais la somme. Puis c'est tout. Enfin, on va faire, pour faire les choses proprement, on va rajouter le tag qui correspond à l'autre. On l'ajoute. Et voilà. Et donc, on va ajouter une autre. On la duplique et on va ajouter la charge sur 5 minutes. Hop, qui apparaît ici. On la duplique. On ajoute la charge sur 15 minutes. Hop, hop, hop. Sur 15 minutes. Qui apparaît en jaune. Et on sauvegarde. Voilà, on retourne sur le dashboard. Donc, on a notre charge ici. Ah, on n'a pas mis le titre. On va le mettre vite fait. Hop, c'est dans Général. Bon, en gros, voilà les grandes lignes pour configurer et mettre en place votre Grafana. C'est dommage que celui-là... Bon, je ne vais pas m'étendre plus que ça. Vous avez compris le principe. Ah oui, je vais quand même vous montrer ça. Là, ça permet de choisir la période. Donc, par exemple, sur les 6 dernières heures, sur la dernière heure, c'est celui que j'utilise le plus souvent pour suivre ce qui se passe. Moi, je m'en sers en fait pour suivre en direct sur des serveurs de test en particulier. Quand je teste des choses, voir la charge là, en particulier, je m'en sers pour le serveur SMTP que je développe, Tmail. Ça me permet, quand je fais des tests dessus, de suivre en gros ce qu'il fait. Et je graphe en particulier aussi toutes les transactions, les mails envoyés en fonction des destinations. Alors pour l'instant, je le fais pas chez OVH, mais je vais tester chez OVH parce que j'envoie énormément de points. Donc j'ai peur de me tirer un petit peu les oreilles. Octave, si tu nous entends. Donc voilà. Et vous pouvez aussi, donc pour rafraîchir, soit vous le faites manuellement. Alors par contre, on voit que c'est assez rapide malgré tout. En mine de rien, il y a pas mal de points, ce qui veut dire que l'infra derrière marche bien. Et on peut faire aussi un rafraîchissement automatique, par exemple, toutes les 10 secondes. Et là, toutes les 10 secondes, vous allez avoir votre graphe qui va se mettre à jour. Et donc, pour du monitoring, c'est parfait. Voilà. Si vous avez des questions, vous les posez sur les commentaires du blog ou vous pouvez m'envoyer un mail, vous savez où je suis, ou via Twitter. Voilà, bon, j'espère que ça vous a plu et à bientôt.